m'appelle Saïd Chahidi, conseiller en orientation de l'éducation nationale, de la délégation de la Chine. Je me demande s'il y aurait, Monsieur le ministre, je me demande s'il y aurait autour des villes intelligentes qu'a parlé ce matin, des bidonvilles moins techniques. Parce que là où il y aurait des simples morceaux de viande qui errent sur terre. Car on sait que toujours on commence par une first air, c'est vite, c'est le savoir, c'est apprendre aux gens. Il faut avoir une globalisation de l'alphabétisation parce qu'on ne peut pas brûler les étapes et être en phase du monde. Il y a une anecdote qui s'est passée ici même à Rabat, au PTT, quand ils veulent équiper leur administration avec des ordinateurs. Ils ont appris aux fonctionnaires à la hâte le bureautique, traitement de texte, Word, Excel. Alors ils ont équipé un matin un fonctionnaire ici à Rabat, à PTT, à Rabat. Elle a mis en marche l'ordinateur. Quand il a allumé son PC, il a appuyé sur le bouton de lecteur de CD, il a mis sa tasse de thé. Les gens, ils ont travaillé avec, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il vient un intelligent ici au Maroc, Votre question, s'il vous plaît, la question. Je développe. Non, la question, on ne peut pas développer Parce que vous avez des questions. On ne peut pas. On ne peut pas inculquer ou adapter quelque chose. Non, mais en plus, c'est pas ça qu'ils avaient. Parce qu'en abondance d'eau, l'indécis se sent asseoir. Homme égalité de Israël à moi, c'est ce qui est essai. Donc, il a parlé des trois T, de la créativité, la technologie, le talent et la tolérance. La technologie, on peut l'emporter. Le talent, il est inné, ce n'est pas étouffé ou antenne. Mais la tolérance, c'est l'ignorance qui met à la tolérance. Il faut inculquer, on ne parle pas du territoire, il faut inculquer dans l'esprit des élèves, des étudiants et des chercheurs, l'esprit de citoyen du monde. Il faut faire face aux aléas climatiques, ou toutes les aléas, afin de faire face à tout ça. Parce que, comme a dit le professeur Hubert Lins, il faut agir localement et penser globalement. Et merci. Je serai bref. La réussite de l'espoir dans le micro, la réussite de l'espoir dans le domaine du tourisme est due à la valorisation de notre patrimoine arabo-islamique. Alors que ici au Maroc, on a enterré notre patrimoine et les délaissé. Par exemple, la montre d'eau Alves. Son système hydraulique, il n'a même pas, les ingénieurs de l'école Mohamedia n'ont pas à la restaurer. Ils ont cherché dans une bibliothèque à Bagdad comment le fonctionnement de cette montre. Nos ancêtres étaient d'hygiène, ça d'un côté. Le tourisme ne date pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, parce qu'il y avait le pèlerinage, soit à Bethléem ou à la Mecque, ou je ne sais pas où, c'est du tourisme. Et il y a le tourisme éco-thermal, éco-tourisme, beaucoup de sortes de tourisme. Il faut préserver les lieux où on va, parce que si par exemple à la Mecque, on laisse des millions de gens qu'ils sachent les oiseaux et les récifs sur Terre, il n'y aurait plus. Il y a une désertification de tout ce système. Donc, si vous venez à notre pays ou à n'importe où, préserver et surtout éradiquer l'analphabétisme. Et vous voulez des gens qui vont vous appeler, il faut être des gens éduqués, instruits. Et c'est facile. Au lieu de passer par le projet MEDA, il faut envoyer vos lycéens, vos jeunes, chaque été, qu'ils passent dans toutes les écoles du Maroc et qu'ils donnent des cartables pour les jeunes depuis le primaire jusqu'à la fin du primaire. Assurez la cartable, vous aurez des gens éduqués, instruits. Et surtout pour l'environnement,
Si vous jetez des ordures, un jour, il y aurait, avec les aléas climatiques, l'exode du nord vers le sud. Croyez-moi, avec le lever du niveau de l'eau, de la mer, il y aurait, plus tard, il y aurait l'exode vers le sud. Si vous trouvez prévoir peut-être un travail sur les séjours et aussi réduction du caractère saisonnier aussi, accroissement des dépenses du tourisme, voilà, c'est très important. C'est-à-dire que quand je vais parler sur le territoire, et quand je vais monter mon produit, j'ai tout ça dans ma tête. Ça veut dire qu'il faut que je rallonge au maximum le séjour de ces touristes, mais je ne le rallonge pas dans un sens mensongère. C'est-à-dire qu'il faut que je leur propose des choses claires, réelles, c'est-à-dire qu'ils vont se permettre de bénéficier et de s'amuser et de garder un bon souvenir. Et tout ça sur un territoire bénéfique. Bon, la répartition géographique des effets bénéfiques aussi, c'est très important. Ça veut dire que quand je fais un circuit, ça veut dire que je ne vais pas rester sur un seul doigt ou sur un seul village, mais je vais essayer un petit peu d'étaler mon circuit pour essayer de toucher le maximum de doigts, de communautés, de populations locales. Voilà, c'est ça la finalité. Promotion de l'emploi et de la formation sur ce territoire aussi, très important. Ça veut dire que quand je vais faire mon diagnostic, je fais le diagnostic non seulement des potentialités de ressources ou des infrastructures, mais aussi je fais un diagnostic des besoins et même estimation des besoins futurs. Ça veut dire actuellement, quel est l'état actuel, mais après, si je monte 5J, 10J, 20J, combien j'aurai besoin de cuisiniers, combien je vais avoir de femmes de chambre, combien je vais avoir besoin de guides, de muletiers, et ainsi de suite. Incitation à l'innovation et à l'initiative locale, c'est tout ça, c'est très important. Ça veut dire que le tourisme s'est avéré comme un précurseur de développement local et d'innovation. L'artisanat local, souvent quand on met un projet touristique et on continue l'activité touristique, il suit, il y a de l'innovation, il y a de la vente, et tout ça, ça permet focalisation des espoirs sur l'unité spatiale. Oui, voilà, on revient, on a mis ici dans la présentation pour montrer que la démarche est plutôt quand on se focalise sur les unités petites, on maîtrise, on gère et on met en place plus facilement. Et installation dans la règle de qualité et d'exploitation, ça c'est dans la gestion et dans l'expression du produit. Donc, la démarche de mise en place de tout ça, comme je vous ai dit, c'est une démarche plus ou moins scientifique que je vais exposer ici, mais qui est spécifique, qu'on essaie d'adapter à chaque unité. C'est-à-dire qu'on fait un diagnostic sur un territoire bien connu, on fait des études de marché bien sûr, parce que c'est le tourisme ici. Nous, on travaille sur un produit qu'on veut savoir qu'est-ce qui marche maintenant, quel est le marché